Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode My Tour. Mais cette fois-ci ça va être différent vu qu'on va affronter la Dream Team. Ça va être UAE vs Jumbo vs Dream Team. J'ai mis la meilleure équipe des trois. De toute façon on va aller voir directement la start list de cette course. Mais vraiment une course de détraqué. Vous allez voir l'équipe qui vont être ramenées la Dream Team. Regardez cette équipe de tarés que j'ai emmené pour la Dream Team. Ensuite à la Ineos il y aura une très belle équipe également, parce que j'aurais pu mettre également Ineos. À la Jumbo, regardez l'équipe de Jonas Vingegaard, elle va être exceptionnelle. Et nous on va prendre la UAE, une équipe également de détraquer. L'objectif ça va être de gérer au mieux avec Tadej Pogacar sur ce My Tour. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de bien et de le remporter, mais ça risque d'être extrêmement compliqué face aux légendes qui sont quand même des coureurs monstrueux. J'ai mis du coup le kit Italia. Maintenant je vais aller préparer le parcours de ce My Tour et on va se retrouver un peu plus tard. Avant d'aller voir le parcours du coup de ce My Tour, on peut donc voir la start list. Il y aura Ben O'Connor à la G2R, mais de toute façon j'ai dit que j'avais amené que des grosses équipes. Ben O'Connor avec Félix Gall, de toute façon j'ai amené tous les meilleurs grimpeurs de chaque équipe. Bon non, là il y aura Mathieu Van Der Poel, mais j'ai amené le meilleur coureur de l'Alpecin de Koenig également. À l'Arkea j'ai amené Warren Barguil, mais comme j'ai dit les meilleurs grimpeurs. À l'Astana on aura Lutsenko, on aura Higuita et Vlasov à la Boransgrohe. Ensuite à la Bahreïn on aura Bilbao et Damiano Caruso. On aura Bardet à la DSM. À la Dream Team vous avez pu voir l'équipe tout à l'heure, je l'ai montré. À la IF il y aura du Ben Ili avec Juran. À la Groupama on aura Gaudu et Pinot. À la Ineos on aura Pidcock en chasseur d'étape et Gahan Thomas en classement du meilleur grimpeur. Les mecs ils voient que les leaders ils sont tellement chauds qu'ils envoient leur leader en classement du meilleur grimpeur. Ensuite on a Mienches qui sera en leader. La Israël première tech elle sera là avec Pozzolivo. On aura Simon Yates à la Jayco. On aura Vingegaard à la Jumbo Visma qui risque d'être un de nos plus grands adversaires évidemment avec la Dream Team. Ensuite on aura la Lidl Trek Skelmose avec Mats Pedersen. On aura Sepulveda Lotto Destiny. On aura à la Movistar Enric Mas. À la Soudal on aura du Remco Evenepoel. On aura Turgis à la Total. Nous on sera là avec Pogacar et avec notre grosse équipe. On aura également Tobias Johansen à la UnoX, et du coup on peut voir l'équipe qu'on va emmener. De toute façon je vous l'ai montré au départ, mais vraiment une équipe bien de détraquer, avec bien des mecs avec des stats bien cheat en montagne, en vallon. On va voir en tout cas comment on est capable de se débrouiller sur ce My Tour. Mais déjà on peut voir le parcours de ce My Tour. Première étape qui va donc être un chrono de 21 km entre Düsseldorf et Düsseldorf. Ensuite la deuxième étape ça va être une étape de montagne entre Albertville et le col du Gradon. Troisième étape arrivée au Mont Ventoux. Quatrième étape arrivée à Courchevel avec du coup le col de la Losse. Ça c'est une étape que j'aime particulièrement bien parce qu'elle fait des écarts énormissimes à chaque fois. La cinquième étape ça va être une étape pour les punchers avec l'arrivée au mur de Huy. Sixième étape l'étape entre Léger et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et la dernière étape ça va être le chrono en montagne de Passy-Combloux. Et du coup sur ce My Tour on va se retrouver déjà au départ de la première étape. Mais avant cela on va d'abord aller voir les favoris de cette étape, et on va du coup prendre Pogacar sur cette première étape en espérant qu'il soit en belle forme, alors qu'on peut voir les trois favoris qui sont trois coureurs de la Dream Team, c'est-à-dire Hinault, Anquetil et Merckx. Ça va être une sacrée adversité de courir contre les mecs de la Dream Team. Et ça va être dur, mais je pense que sur un malentendu on peut peut-être tirer notre épingle du jeu avec Pogacar. En tout cas on va l'espérer. Et on va s'élancer avec Tadej Pogacar qui a son beau maillot de champion de Slovénie du chrono sur le dos. On est actuellement, et on doit être actuellement 12 minutes 14 au premier inter avec Tadej Pogacar. On va voir si on est capable de le faire. Hinault pour l'instant il était en 11,50. Bon je pense qu'on va se faire écraser par les coureurs de la Dream Team aujourd'hui, mais il va falloir essayer de limiter la casse. Et on va voir déjà si au premier inter on est capable d'être costaud sur ce chrono qui je pense dans les rues de Düsseldorf peut être intéressant. J'avais complètement oublié comment ce chrono de Düsseldorf était technique, mais on va arriver au premier intermédiaire avec pas mal de retard par rapport au temps qu'on devait faire. Hinault il était en 50 et nous on était en 12,33, c'est-à-dire qu'on est actuellement 27ème. On a 19 secondes de retard par rapport au temps qu'on devait faire, et avec notre 12,33 on est à 43 secondes de Bernard Hinault au premier intermédiaire plutôt. Maintenant il va falloir accélérer sur la deuxième partie. On espère être un peu mieux placé par rapport à Bernard Hinault, parce que s'il nous met aussi cher sur le chrono ça risque d'être dur, alors qu'on aperçoit un coureur devant qu'on va sûrement rattraper. C'est quand même beau de doubler un coureur, mais là on va doubler du coup Tobias Johansen s'il nous gêne pas. Mais c'est quoi cet escroc? C'est quoi cet escroc de Tobias Johansen qui nous a clairement gêné? On peut pas le doubler, on peut pas le doubler. Qu'est-ce qu'il nous a fait là le Tobias? Bon je sais pas, en tout cas nous là on va essayer de gérer au mieux avec Pogacar. Et là on en remet une. Il reste moins de 5 km, non même plutôt un peu plus de 5 km. On va voir ce qu'on est capable de faire justement dans ces 5 derniers kilomètres du chrono dans ces rues de Düsseldorf. Et on va voir si on est capable d'être devant notre temps qui doit être de 23 minutes 45. Oh le retard risque d'être monstrueux par rapport au temps qu'on devait faire malheureusement. Alors on est en train de tout donner dans ce dernier virage, mais là on va avoir pas mal de retard. On avait 19 secondes de retard, mais à l'arrivée on va avoir combien? À l'arrivée on va avoir énormément également. On va avoir combien? On va avoir 22 secondes de retard je crois par rapport au temps qu'on devait faire. Bon un chrono bien calamiteux sur cette première étape, et si je veux remporter ce My Tour il va falloir que je fasse mieux sur les prochaines étapes. Et on va aller voir directement au niveau des podiums quel est le coureur qui s'est imposé. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape.
Et c'est du coup Jack Anquetil qui a remporté cette première étape de ce My Tour. Il a été très costaud, il va prendre évidemment le premier maillot rose de ce My Tour. Bon, nous on va voir en tout cas avec Pogacar si on est capable de remonter sur les étapes de montagne, ce qui risque d'être compliqué vu les machines qu'on va affronter. Mais là on signe le 14e temps, 57 secondes. Moi j'ai complètement raté mon chrono et le dernier il termine à 8 minutes aujourd'hui, hein, vraiment je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas Jack Anquetil il prend du coup la tête au classement général suite à cette première étape. Et maintenant ça va être la deuxième étape qui va nous attendre entre Albertville et le col du Granon. Ça peut être une étape très intéressante, on va peut-être faire rouler nos coéquipiers dans la montée finale, mais je pense que ça peut être quelque chose de plutôt bien cette étape, pas dans la montée finale faire rouler nos coéquipiers, mais dans le col du Télégraphe et dans le col du Galibier. Je pense qu'il y a un bon moyen d'accélérer alors que les trois favoris encore sont pour la Dream Team, et c'était Anquetil, Coppi et je crois Eddy Merckx également. Mais l'objectif évidemment ça va être de les battre, même si c'est des sacrés coureurs et qu'ils ont des sacrés stats. Moi je dis on doit les battre, ça risque de rouler très fort pour leur équipe dans la montée finale, mais on doit les battre même s'ils ont des stats de fou, peut-être qu'ils ont 84-85 montagnes. On doit quand même les battre, Joe note 80 de montagne avec Pogacar. Pogacar c'est pas un faible, il doit les battre. En tout cas on est en forme normale aujourd'hui avec Tadej Pogacar et on va se retrouver au fur et à mesure de cette étape pour voir ce qui se passe. Mais je pense qu'il va s'en passer des choses sur cette deuxième étape et je pense qu'on va peut-être essayer d'accélérer nous avec notre équipe. Le peloton a explosé dans ce col de Galibier, il s'est fait couper en deux le peloton vu que derrière il y a un groupe de 74, nous on est dans un groupe de 71 avec toute notre équipe et avec Tadej Pogacar. On va voir ce qui se passe dans ce col du Galibier, mais je pense qu'il peut se passer pas mal de choses alors que du coup tout devant c'est qui roule, c'est nos coéquipiers parce qu'on les a fait rouler depuis tout à l'heure. On espère pas revenir sur les échappées, même si on va revenir sur les échappées à terme, mais on espère surtout distancer certains coureurs et certains coéquipiers pour isoler un peu les coureurs. Déjà on peut voir qu'il y a Bahamontes et Bartali qui ont été distancés, je sais pas pourquoi vu les stats qu'ils ont, mais ils ont été distancés. Nous on va essayer de faire au mieux dans ce col du Galibier, on va se retrouver sûrement un peu plus tard. Sur ce Galibier on est donc passé à 61 dans le groupe de tête, c'est à dire qu'il n'y a pas grand monde quand même qui a explosé. On peut voir par contre que Bardet a explosé derrière. Il y avait, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec Pogacar, je regardais pas l'écran. Oh là là, je regardais pas l'écran et j'ai du coup chuté avec Tadej Pogacar. Bon, une petite boulette. Je vais essayer de la réparer sur la suite de ce My Tour. Et du coup, on va partir avec un désavantage en plus malheureusement avec Tadej. Mais je pense qu'on arrivera à le gérer ce désavantage. Et on va se retrouver directement au pied de la montée finale. C'est-à-dire au pied du col du Granon. Un col où Pogacar avait été en difficulté en IRL. Maintenant, c'est à nous de mettre les autres en difficulté. Malheureusement, la chute nous fait un peu mal. Mais là, on va arriver dans le col du Granon avec Tadej Pogacar. Un col dont les pourcentages effraient pas mal de monde. Et nous effraient notamment. Mais là, regardez, 11 km 300 à 9,2%, il n'y a pas de pourcentage dans le vert ni dans le bleu, c'est que dans le rouge et limite dans l'orange. Mais voilà, ça roule déjà très fort au pied dans ce col du Granon. Et je pense que le tempo emmené par les Dream Team risque d'être monstrueux. Et l'objectif, nous avec Pogacar, ça va être du coup d'être monstrueux. Les Dream Team pour l'instant, ils mènent un train d'enfer dans ce début de col du Granon. Et dans ce pied de col du Granon, je sais pas ce qu'il est en train de faire Jack Anquetil, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se relever, hein. Je sais pas ce qu'il fait, en tout cas il se relève un peu. Mais ses coéquipiers devant ils sont toujours en train de rouler. Et on va voir si un de leurs coureurs attaque, mais pour l'instant ça attaque pas trop. Et c'est surtout ça suit le rythme des Dream Team qui est pour l'instant très fort. Le tempo est encore élevé dans ce col du Granon, mais pour l'instant personne n'a craqué. On est encore 60 dans ce groupe, on a amené tous les meilleurs grimpeurs sur ce My Tour. Ça fait qu'il y a une concurrence folle et ça veut dire que il n'y a pas grand monde qui craque. En tout cas on est encore 60 dans ce groupe. On va voir quand est-ce que les premiers vont craquer, mais là il y a encore personne qui a craqué. Notre coéquipier Adamiet c'est toujours devant nous. On a encore une très belle barre à 7 km du sommet. On va voir ce qui va se passer dans ce suite du col du Granon, mais je pense qu'on va peut-être accélérer rapidement avec Tadej. Ah ouais non, mais je croyais qu'il y en avait un qui avait vraiment attaqué, mais Romain Bardet il est distancé, du coup il peut attaquer, ça sert à rien, alors que notre coéquipier McNulty malheureusement est le premier à se faire distancer du peloton. Oh, Remco Evenepoel vient de l'accélérer, là c'est une attaque importante qui vient d'avoir lieu avec celle de Remco. Ah ouais, Remco il a accéléré. Nous avec Pogacar on va essayer évidemment de suivre le tempo emmené par le peloton, mais là faut rouler très fort. 5 km 600 encore avant d'arriver au sommet. Ah ouais, mais là par contre ça craque de fou, on n'est plus que 47 dans le peloton, il y en a 13 d'un coup qu'ils ont craqué et je pense que c'est pas encore terminé. Mais là Remco Evenepoel il mène un rythme d'enfer et il a réussi à faire couper même le peloton en deux. Ah ouais, mais nous avec Pogacar malheureusement on a été pris dans le deuxième groupe. On a été pris dans le deuxième groupe avec Daniel Felipe Martinez, avec des coureurs voilà qui sont bien en deçà de nous quand même. Ah ouais non, mais nous malheureusement on a été piégés, avec Pogacar, on a été pris au piège. Avec Pogacar. Bon, ces deux premières étapes pour l'instant sont compliquées, mais je suis sûr qu'on va pouvoir revenir avec Tadej Pogacar, alors que là c'est Matteo Jorgensen
Jorgensen qui était en train de rouler. Sûrement pour Hendrik Mas, mais nous on va revenir à la pédale sur ceux de devant. Ah ouais, nous on revient à la pédale. Nous on a peur de rien, on revient à la pédale sur le groupe de devant, le groupe de 17. Ah mais là ça roule extrêmement fort dans ce groupe, c'est qui est en tête? C'est Louison Bobet pour la Dream Team. Ah ouais, mais Louison Bobet il est monstrueux. Louison Bobet il met un tempo de fou furieux. Ah mais nous faut qu'on arrive à suivre. Faut qu'on arrive à suivre avec Tadej Pogacar. Ça va pas être la barre bleue qui va manquer, mais plutôt la barre rouge. Mais là le tempo mis par les Dream Team il est monstrueux. Et les Dream Team ils vont revenir sur Remco Evenepoel. Ah ouais, peut-être que la chute va nous causer du tort, notamment pour les accélérations. La barre rouge elle est pas trop élevée non plus. Mais là on va essayer de tout donner dans cette montée. Ah ouais, mais là il reste encore pas mal de mètres, pas mal de kilomètres avant l'arrivée, vu qu'il reste 3 km. Mais là on a encore Damiano Caruso dans ce groupe. On a Joao Almeida, notre coéquipier, qui est également présent. Mais là c'est qui roule? C'est Vingegaard. Ah, on a confiance en Vingegaard, on va le laisser rouler. Mais non on n'a pas confiance en Vingegaard en fait. On n'a pas confiance en Vingegaard, on va l'attaquer, Jonas Vingegaard. Ah, on va l'attaquer, on va l'accélérer le Jonas, et nous maintenant on va accélérer en personne avec Tadej Pogacar. On va essayer de revenir sur les 4 machines devant, dont 3 coureurs de la Dream Team, vraiment une équipe de détraqués qu'ils ont. On va essayer de les battre évidemment avec Pogacar, mais ça semble compliqué parce que là déjà ils sont 3 autour de Remco Evenepoel qui est pourtant monstrueux. On est clairement en train de tout donner dans ce fin de col du Granon avec Tadej Pogacar, mais on revient pas sur ce devant, on a encore 20 secondes de retard. Ah ouais, mais devant ils sont monstrueux, en plus il va falloir qu'on ralentisse le rythme. Et là Remco, j'ai l'impression qu'il voulait accélérer, mais non, au moins on doublera normalement Fausto Coppi, mais on devrait aller malheureusement chercher pour nous que la 4ème place. Et devant, la victoire va se jouer entre Eddy Merckx et Bernard Hinault, qui ont été monstrueux sur ce col du Granon et qui vont se jouer du coup la victoire. Avec Pogacar on a été un peu en dessous, Remco Evenepoel il a été un tout petit peu en dessous, excusez-moi, des 2 machines devant, mais malheureusement on n'ira donc pas gagner sur cette étape. On va essayer de terminer plutôt pas mal, mais malheureusement la victoire va nous échapper et ça va se jouer du coup devant entre Bernard Hinault et Eddy Merckx. Ah ouais, mais ils ont sprinté jusque dans le final de la montée. Bon, vraiment 2 ovnis sur ce My Tour. On verra si on est capable de les battre au moins une fois, mais là ils se sont avérés monstrueux. Et du coup c'est Eddy Merckx en plus de cela qui a pris le dessus sur Bernard Hinault dans le final. Et ensuite Remco Evenepoel va terminer 3ème à 55 secondes. C'était quand même le plus fort des gens normaux. Et nous on termine à 1 minute 08 avec Tadej Pogacar. On va aller voir directement les podiums suite à cette 2ème étape où on a vu la supériorité des Dream Team. Et c'est bel et bien Eddy Merckx qui s'est imposé sur cette 2ème étape. De toute façon ça on l'a vu. Et du coup au classement général Eddy Merckx va prendre la tête sur ce My Tour. Bon, il va prendre la tête à peu près à tous les classements. Et nous l'objectif évidemment avec Pogacar ça va être d'essayer de les piéger sur les prochaines étapes, parce que à la pédale ils sont clairement plus forts que nous. En tout cas on a tapé un Eddy Merckx en forme normale, Hinault en bonne forme, Evenepoel en bonne forme, et nous on était en forme normale, même si là on le voit plus avec notre chute malheureusement. Et aujourd'hui pas de abandon ni de hors-délai sur cette 2ème étape. Bon, en tout cas voilà, ils auront été monstrueux. On met quand même 29 secondes à Vingegaard, on met 29 secondes également à Anquetil. Mais au classement général du coup on se retrouve maintenant 6ème suite à cette 2ème étape de ce My Tour. Mais maintenant il va falloir essayer de reprendre des places au fur et à mesure de cette course. Il va falloir essayer de reprendre des places avec la montée du Mont Ventoux. On va voir si on est capable de rivaliser avec Eddy Merckx et Bernard Hinault dans cette montée du Ventoux. Ça risque d'être compliqué face à ces 2 machines. En tout cas on peut voir les 3 favoris du jour qui sont donc Eddy Merckx, Fausto Coppi et Gino Bartali. 3 coureurs encore une fois de la Dream Team. Donc on va aller voir directement la forme qu'on a avec Pogacar. Ah non, on peut pas l'avoir vu qu'on est en période de chute. Et on va se retrouver du coup directement au pied de la montée du Ventoux, en espérant avoir une belle barre bleue. Et on peut voir que maintenant la chute n'est plus que verte, c'est à dire que sur la 3ème ou la 4ème étape on devrait avoir largement récupéré, totalement récupéré de la chute. On arrive au pied du Mont Ventoux avec Tadej Pogacar. On a 5 minutes 50 actuellement de retard par rapport à la tête de course qui est composée d'un groupe de 14 coureurs. On va faire sûrement rouler Brandon McNulty pour notre équipe. On va dire à Juan Ayuso de venir nous protéger. On va voir ce qui va se passer tout au long de cette montée. On va se retrouver directement dans les pourcentages les plus durs de ce Mont Ventoux. On entre dans les premiers pourcentages compliqués de ce Mont Ventoux. Notre coéquipier McNulty il est toujours en train de rouler devant. On est encore 65 dans le peloton. On va voir quand est-ce que ça explose dans ce Mont Ventoux. Mais pour l'instant depuis le pied ça roule à un tempo assez fort. Et on n'a plus que 5 minutes 25 déjà de retard par rapport aux échappés et aux 11 hommes de devant, avec notamment Esteban Chavez, Simon Yates, des bons petits courants. On a également Romain Bardet. Bon, une belle start list devant. En tout cas, on va voir ce qu'on est capable de faire avec Tadej Pogacar. On va se retrouver au fur et à mesure de ce Mont Ventoux qui semble très intéressant. En tout cas, ça roule déjà très fort. Donc, on consomme là notre jet bleu. L'objectif, ça va être de perdre le moins d'énergie possible face à Bernard Hinault
et Eddy Merckx qui risque d'être nos grands adversaires aujourd'hui. On verra si on est capable de les battre, je pense qu'il y en a largement moyen. Et maintenant, il va falloir le prouver. Il nous reste encore 12 km dans ce moment. On n'est pas placé au mieux actuellement avec Tadej Pogacar, vu qu'on est placé vers les dernières positions du peloton. On a encore 62 dans le peloton, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont craqué. Mais là, il reste encore une longue montée parce qu'il reste encore plus de 11 km dans ce Ventoux. Et je pense que ça va rapidement exploser dans cette montée, alors que là, on a plus que 4 minutes 30 de retard par rapport aux échappés. Oh, David Gaudu et Jonas Vingegaard, ils ont accéléré, mais la Dream Team, ils s'en foutent d'eux. Ah ouais, non, mais la Dream Team, ils en ont rien à faire de Vingegaard et de David Gaudu. Ouais, ils mettent un petit tempo, mais pas monstrueux. On va voir en tout cas ce qui va se passer dans cette suite de Momentum, mais pour l'instant, ça roule pas extrêmement fort. Et nous, avec Tadej, malheureusement, on n'est pas placé au mieux, alors que là, Gino Bartali vient de se faire distancer derrière. On est encore 51 dans ce peloton. On va voir si on est longtemps 51, mais là, ça va sûrement exploser. Voilà, il y en a quelques-uns qui explosent derrière, moins de 10 km bientôt avant le sommet du Mont Ventoux. Et là, ça commence, les choses sérieuses commencent. Bon, moins de 10 km avant le sommet de ce Mont Ventoux, mais là, il se passe rien. Nous, on est en train de full récupérer avec Tadej Pogacar dans les dernières positions. Bon, on n'est pas hyper bien placé dans cette montée. Il faudrait peut-être essayer de se replacer, mais la place où on est, on peut bien récupérer. En tout cas, il reste encore moins de 9 km avant le sommet. On va voir ce qui va se passer dans ce Mont Ventoux et on va se retrouver un peu plus tard au moment où les leaders vont essayer d'accélérer. Ça accélère enfin dans le peloton et c'est Remco Evenepoel qui décide d'accélérer. Ah ouais, Remco, il a décidé d'accélérer. Nous, avec notre beau maillot de champion de Slovénie avec Tadej Pogacar. On va voir ce qui va se passer dans la suite de ce col. Dans la suite plutôt de ce col. Pourquoi je dis ce? Bon, en tout cas, je sais pas. Mais là, ça roule extrêmement fort devant et ça a bien accéléré dans ce moment tout. Ah, mais là, ça a bien accéléré. Nous, va falloir qu'on fasse le forcing pour revenir. Thibaut Pinot vient de se faire distancer. Et nous, du coup, on va revenir sur le groupe où maintenant c'est qui? Maintenant, c'est Sepkus qui est en train de se faire distancer. Mais là, ça roule extrêmement fort dans cette montée du Ventoux. Et il reste en plus de cela plus de 5 km encore avant d'arriver. Oh, Bernard Hinault, il semble pas au mieux dans ce moment tout. Il était dans les dernières positions. Il essayait de récupérer. Il semblait pas au mieux. Ah ouais, mais David Gaudu, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, David Gaudu. Mais nous, on va accélérer avec Tadej Pogacar. Ah ouais, non, on va accélérer. Ça va peut-être pas nous suivre, mais on va tenter une accélération avec Tadej. Et là, on va tout donner. D'ici au sommet, 4 km 200. Bon, on va sûrement se faire rapidement rattraper. Mais nous, ça, on s'en fout. Nous, maintenant, on va monter à notre rythme jusqu'au sommet. On va voir ce qui va se passer dans ce moment tout. Alors qu'on n'est plus que 10 dans le groupe de tête. Où figure notamment 3 Dream Team avec Bernard Hinault, Fausto Coppi et un autre. Mais nous, on accélère maintenant avec Tadej Pogacar. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre aujourd'hui. Je sais pas si tous les leaders vont pouvoir suivre. Mais nous, on n'a rien à perdre avec Tadej Pogacar. On va accélérer les uns après les autres. Ah, Fausto Coppi nous a rattrapé avec une facilité. On a Remco Evenepoel également qui nous a rattrapé. Mais voilà, il y en a 4 derrière qui peuvent pas suivre. Et j'ai réussi à couper le groupe en deux. Mais malheureusement, il y a encore Bernard Hinault dans ce groupe. C'est plutôt Eddy Merckx dans ce groupe. C'est-à-dire que c'est pas foufou. Alors que Bernard Hinault, lui, il a vécu un coup de jour aujourd'hui vu qu'il est à plus de 5 minutes 14 dans ce moment tout. Et il vit un peu difficilement cette montée. Mais là, Fausto Coppi, il a pas l'air au mieux. Eddy Merckx, il a pas l'air au mieux non plus. J'ai l'impression qu'on gère plutôt bien cette montée avec Pogacar. Et bientôt, on va falloir tenter d'accélérer. Voilà, on va retenter d'accélérer avec Tadej Pogacar. Est-ce que là, il va en avoir un qui va pouvoir nous suivre? Je sais pas. Oh, est-ce que Eddy Merckx, il va enfin pouvoir nous suivre? J'en sais rien. En tout cas, maintenant, on va monter à notre rythme jusqu'au sommet. On va consommer le gel rouge. Et on peut voir qu'Eddy Merckx derrière nous a pas suivi. Ah non, Eddy Merckx nous a pas suivi. On va réussir pour la première fois à le mettre en difficulté. Malheureusement, le jour où on pourra pas jouer la victoire d'étape parce que l'échappée va au bout, c'est le jour où on aura mis en difficulté Tadej Pogacar, j'allais dire, alors que c'est moi qui ai Tadej Pogacar. Le jour où on aura mis du coup en difficulté Eddy Merckx, mais là, faudrait pas qu'on se fasse gêner dans cette montée. Là, on va accélérer pour éviter de se faire gêner. Et voilà, on va mettre maintenant notre tempo normal jusqu'au sommet. En tout cas, on est à 3 minutes 10 de la tête de course. On va voir ce qui va se passer. Il reste moins de 2 km avant le sommet. Mais là, c'est une étape extrêmement bien gérée aujourd'hui pour nous avec Pogacar, même si Eddy Merckx derrière est en train d'accélérer. Ah ouais, Eddy Merckx, il a décidé d'accélérer derrière avec Remco Evenepoel dans la roue. On a également Vingegaard, je crois, qui est revenu sur eux. Ah, Jonas Vingegaard, il est revenu sur eux. Il y a Jay Hindley également avec eux. C'est-à-dire qu'avec Pogacar, on était peut-être costaud, mais pas assez pour Eddy Merckx qui va nous rattraper dans le final. Ah ouais, Eddy Merckx, il est parti en fait au bon moment dans cette montée finale. Et il va nous fracasser encore une fois. Ah, je me suis enflammé un peu trop tôt malheureusement, mais Eddy Merckx, il aura géré à perfection cette montée. Ah ouais, non, mais Eddy Merckx, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il va finir en sprint cette montée du Mont Ventoux. Ah, j'ai peut-être un peu trop accéléré avec Tadej Pogacar, mais là malheureusement ça va être compliqué. On va quand même continuer à consommer notre gel rouge avec Tadej, mais là il reste encore 400 mètres avant d'arriver. Ah ouais, 3 minutes, on va avoir de retard.
Eddy Merckx il va arriver avec 2 minutes 41 de retard, mais nous on va tout donner dans ces derniers mètres. Oh, j'espère pas trop craquer avec Tadej Pogacar. En tout cas on termine 17ème et 2ème des favoris derrière Eddy Merckx. Bon, je me suis peut-être un peu trop enflammé à un moment donné, et maintenant on va aller voir directement les podiums de cette deuxième étape où malheureusement on n'a pas réussi, plutôt de cette troisième étape où malheureusement on n'a pas réussi encore à rivaliser avec Eddy Merckx. Il va falloir le faire sur les prochaines étapes, mais aujourd'hui c'était trop dur. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Et c'est du coup Giulio Ciccone qui vient de remporter cette troisième étape de ce My Tour pour la Lidl Trek. Et du coup au classement général c'est toujours Eddy Merckx qui va être en tête, au classement par points également. Et au classement du meilleur grimpeur là c'est Romain Bardet qui prend la tête. Et au classement des jeunes c'est Remco Evenepoel qui est toujours en tête. Malheureusement il est devant nous au niveau de ce classement des jeunes. C'est à dire que pour l'instant on fait pas un début exceptionnel. En tout cas on a encore 154 dans le peloton. Bon, les écarts sont encore énormes sur cette troisième étape avec Pogacar. Maintenant on est troisième à 2 minutes 50. Malheureusement on a encore plus d'une minute de retard par rapport à Remco Evenepoel, et on a que 11 secondes d'avance par rapport à Jonas Vingegaard. En tout cas on va voir ce qui va se passer sur les prochaines étapes, mais l'objectif ça va être de les tenir un peu plus. Et maintenant on va aller attaquer la quatrième étape entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Vous savez que ça c'est une étape que j'apprécie parce qu'elle est extrêmement compliquée, et sur cette étape je pense qu'on va se retrouver directement au pied du col de la Losse. On espère évidemment avoir récupéré notre chute. On peut voir les favoris du jour qui sont donc Bartali, Merckx et Anquetil, et on va se retrouver directement pour aller voir la forme que nous avons avec Tadej Pogacar. Et du coup on va être en forme normale sur cette étape avec Tadej Pogacar. On va se retrouver directement au pied du col de la Loze. On va peut-être essayer de mettre un coureur à l'avant dans l'échappée, mais nous on va se retrouver du coup avec Pogacar par contre au pied du col de la Loze. On va essayer de tout faire exploser dans ce col de la Loze, et on va essayer de battre enfin Eddy Merckx qui pour l'instant est monstrueux sur ce My Tour et qui a été monstrueux sur les deux premières étapes de montagne. Et pourquoi pas essayer de prendre le maillot blanc également avec Pogacar, même si j'aime bien le maillot de champion de Slovénie. On est au pied avec Tadej Pogacar du col de la Loze. Pour l'instant le tempo a été intéressant sur cette étape, même si ce début d'étape a été quand même plutôt rapide et ce première moitié d'étape a été plutôt rapide. Mais maintenant on va attaquer le col de la Loze, et dans ce col de la Loze je pense qu'on va se retrouver avec Pogacar dès l'arrivée des pourcentages les plus durs, c'est-à-dire après Méribel. Et on va rentrer dans les pourcentages les plus durs de cette montée du coup de ce col de la Loze. 31 km 705,6% cette montée, mais là on arrive dans les pourcentages les plus durs. On a une barre assez convenable même si elle n'est pas exceptionnelle, alors que devant Remco Evenepoel a décidé d'accélérer déjà dans cette montée avec Jonas Vingegaard. Ah ouais, mais là ça accélère de très tôt pour eux. Nous évidemment on va pas accélérer, on va essayer de récupérer et on va essayer de conserver plutôt notre énergie dans cette montée. Mais là le tempo est affreux, il est monstrueux, alors que là Carlos Rodriguez va sûrement se faire distancer, et ils sont en train de partir devant avec les favoris, c'est-à-dire Eddy Merckx et c'est-à-dire clairement la Dream Team. Il y a Eddy Merckx, il y a Bernard Hinault, il y a Jack Anquetil et il y a Fausto Coppi, les 7e, 5e, 6e et 4e du classement général. Bon, vraiment les mecs sont trop forts à la Dream Team, et on va voir en tout cas ce qui va se passer dans cette montée. Nous on est en train d'essayer de suivre avec Tadej Pogacar. Bon là il n'y a plus personne qui roule dans cette montée, mais là Bernard Hinault il va peut-être essayer de mettre son tempo, ou il va peut-être essayer d'accélérer pour son coéquipier Eddy Merckx. Oh là ça accélère vraiment pour la Dream Team à 14 km de l'arrivée. Ah ouais, non, avec Pogacar on mène au train cette montée. On va pas faire un gros effort pour essayer de leur revenir dessus, ça sert pas à grand chose. On va monter au train et on va voir ce qui se passe par la suite de cette montée. Mais là devant ça roule extrêmement fort pour la Dream Team et pour Eddy Merckx qui fait rouler ses coéquipiers et qui met au service ses coéquipiers, qui ont l'air monstrueux dans cette montée vers le col de la Loze et vers cette arrivée vers Courchevel, alors que la Roglic il a accéléré, mais après il m'a un peu gêné. Donc on va essayer de bien gérer notre montée avec Pogacar, mais devant ça va faire que accélérer pour Eddy Merckx et pour ses coéquipiers, alors que nous on rattrape un peu les coureurs avec Aurélien Paré-Peintre. On rattrape également Eddie Dunbar, on va rattraper également Eddy Merckx, on va rattraper plutôt Bernard Hinault. Ah ouais, Bernard Hinault s'il me gêne pas. On va rattraper Champoussin, mais devant les 5 qui sont monstrueux. Et c'est surtout Remco Evenepoel qui a l'air monstrueux aujourd'hui. Il est deuxième. Il a dû mettre une très belle accélération. En tout cas une accélération que Coppi, Anquetil et Merckx n'ont pas pu suivre. Et justement ils vont partir à 3, ces 3 monstres. Mais là Remco Evenepoel il fait une étape de fou avec puisqu'il a rattrapé Romain Bardet, parce que j'allais dire avec Romain Bardet qui fait une étape de fou, mais c'est pas trop vrai, parce que Romain Bardet était juste dans l'échappée matinale. Mais du coup devant Eddy Merckx, Fausto Coppi et Jack Anquetil se sont envolés, tandis que nous avec
avec Pogacar. Là on va faire la montée à notre rythme, on va voir ce qui se passe. Alors qu'on va rapidement rattraper normalement Jonas Vingegaard qu'on voit devant nous. Bon, dans ce col de la Loire ils sont clairement en 3v1 contre Remco Evenepoel devant, vu qu'il y a Eddy Merckx ainsi que ses deux coéquipiers Fausto Coppi et Jack Anquetil. Bon, vraiment des machines de guerre ces hommes. Alors que nous on rattrape Jonas Vingegaard et qu'on va l'attaquer directement Jonas Vingegaard. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, en tout cas on va accélérer dans ce col de la Loire. Bon, je pense que c'est tout sauf la bonne stratégie, mais voilà, je voulais imprimer mon tempo et mon propre tempo dans ce col de la Loire. Et maintenant on va faire ces 3 derniers kilomètres à notre rythme en espérant pouvoir tenir. Et devant ça a explosé, ça vient d'exploser. Fausto Coppi et Jack Anquetil ils ont craqué. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que Eddy Merckx et Remco Evenepoel. Ah ouais, mais Remco Evenepoel il est incroyable aujourd'hui. Nous l'on est en train de prendre cher avec Tadej Pogacar. On vient de distancer Romain Bardet, mais on a pris cher par rapport aux hommes de tête au niveau du temps. Et là maintenant on va tout donner dans ce col de la Loze. Bon là les pourcentages à 12% ça fait un peu mal, mais surtout le temps qu'on perd par rapport à Merckx et Evenepoel fait très mal, et le podium va être compliqué à aller chercher, plutôt la deuxième place va être compliquée à aller chercher sur ce My Tour parce qu'on est face à un Remco Evenepoel exceptionnel. Et c'est du coup Eddy Merckx qui vient de passer en tête de ce col de la Loze. Nous on est à plus de 2 minutes 30 avec Pogacar et on va avoir un retard sûrement de plus de 3 minutes au sommet, mais là il reste encore 600 mètres avant d'arriver au sommet. On va consommer un peu notre gel rouge avec Tadej Pogacar et là on va arriver bientôt dans les pourcentages limite les plus durs de ce col de la Loze, mais là devant ils ont été monstrueux les deux, et voilà on va arriver sûrement au sommet avec plus de 3 minutes. Je sais pas comment ils ont géré hein, Remco Evenepoel, surtout je sais pas comment il a géré pour réussir à tenir Merckx. En tout cas nous on va arriver avec à peu près 3 minutes de retard au sommet, et maintenant on va faire la descente à fond et on va voir ce qui se passe justement dans cette descente avec Tadej Pogacar où on va essayer de bien récupérer. Et du coup on peut voir qu'Eddy Merckx est donc imposé sur cette étape devant Remco Evenepoel, et nous là on va faire ce dernier virage de cette course à fond et on va tout donner dans la montée vers Courchevel évidemment si j'arrive à bien prendre le virage, mais là ça va monter pas mal fort vers Courchevel et on va tout donner nous avec Tadej Pogacar. Ah, on va tout donner jusqu'au sommet avec Tadej, on va tout donner jusqu'au sommet avec Tadej, il nous en reste, on va tout donner à 3 minutes 12 de retard, 3 minutes 12 de retard par rapport à Eddy Merckx, à 3 minutes 14, 3 minutes 15, on continue de perdre du temps, on donne tout pourtant dans cette montée, mais on va aller terminer 5ème avec Pogacar à plus de 3 minutes 20 d'Eddy Merckx qui s'est du coup imposé en solitaire sur cette étape. Bon il a été exceptionnel et il a battu Remco Evenepoel pour à peu près 10 secondes, et on va du coup aller voir les podiums suite à cette 4ème étape où nous malheureusement encore avec Tadej Pogacar on n'a pas réussi à aller chercher quelque chose de bien. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez. Et voilà on peut voir que c'est Eddy Merckx du coup qui a remporté cette étape. Au général toujours Eddy Merckx, classement par points Eddy Merckx, classement du meilleur grimpeur Eddy Merckx, c'est classement des jeunes Evenepoel qui nous a fracassé. J'espère qu'il était dans une grande forme aujourd'hui Evenepoel, parce que sinon vraiment j'ai mal géré. Donc voilà, Remco Evenepoel dans une grande forme, Eddy Merckx lui était juste en forme normale, Coppi également, Anquetil également, et nous on termine 5ème à 3 minutes 21 avec Pogacar. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, ni d'abandon ni de hors délai aujourd'hui. 4 minutes 22 pour Vingegaard à qui on a mis 1 minute. Non mais vraiment les écarts c'est n'importe quoi aujourd'hui. Et du coup avec Pogacar on se retrouve maintenant 4ème du général à 3 secondes de Fausto Coppi qui nous a du coup repris la 3ème place. Mais on est loin derrière des deux Belges devant qui sont monstrueux pour l'instant sur ce My Tour. Il reste encore 2 étapes de montagne. On va voir si on est capable de les battre dans 2 étapes intéressantes hein, parce que le mur de 8 c'est pas une étape de montagne. En tout cas sur cette étape du mur de 8 on va voir quels sont les favoris, mais ça risque d'être les mêmes que d'habitude. On va voir ça, et du coup les favoris c'est Merckx, Hinault et Pogacar. Ça veut dire qu'on est dans les favoris avec Tadej, il va donc falloir essayer d'en profiter, et on espère avoir une belle note aujourd'hui, une belle forme avec Tadej pour essayer de les battre, alors qu'on risque de se retrouver directement dans le mur Saint-Léonard. Et du coup on va être en forme normale comme toute notre équipe hein, sur cette 5ème étape de ce My Tour, et on va se retrouver directement du coup au pied, comme je viens de le dire, de la côte de Saint-Léonard, où je pense qu'il y a quelque chose à faire et où je pense qu'une attaque peut être intéressante à ce moment là si on veut aller chercher une victoire d'étape au moins sur ce My Tour, parce qu'une victoire d'étape ça serait intéressant hein, ça serait le minimum à aller chercher sur ce My Tour, parce que sinon on pourrait dire que c'est un My Tour raté, même si les Dream Team sont clairement exceptionnels. On va arriver dans le mur Saint-Léonard avec Tadej Pogacar, on va voir ce qu'il y a à faire. En tout cas ça roule pas mal fort, notamment pour les Jayco devant. Si ça se regarde évidemment dans le peloton, on essaiera peut-être d'accélérer avec Tadej Pogacar, mais là Alessandro De Marchi accélère. Ah ouais, Alessandro De Marchi qui est extrêmement bien placé, il accélère Alessandro De Marchi. Nous on va voir ce qu'on est capable de faire avec Tadej Pogacar dans cette montée, mais une accélération ça peut être un objectif et ça peut être quelque chose de tentant. Et justement on va accélérer avec Tadej Pogacar. Je sais pas si c'est bon moment, on attaque à 700 mètres du sommet. Ah ouais, 600 mètres du sommet, on attaque avec Tadej Pogacar, avec Tao Guggenhardt qui voulait nous suivre. Je sais pas si ça a été la bonne tech d'attaquer, mais là on va prendre déjà notre jet bleu. Ah ouais, il y a Eddy Merckx derrière à 10 secondes. Eddy Merckx qui est mené par ses coéquipiers de la Dream Team, vraiment une équipe de détraqués qu'ils ont la Dream Team. Mais nous là on va tout donner maintenant dans cette descente. On a quand même encore plus de 40 secondes de retard par rapport à la tête de course qui a peut-être se jouer la victoire. L'objectif et notre objectif ça va être de les rattraper dans la montée finale, mais ça risque d'être compliqué, alors que là avec Pogacar on donne tout dans cette espèce de descente et on va essayer de récupérer
récupérer un peu de barre rouge dans ces derniers virages. Ah ouais, là c'est bon, là on va continuer à se mettre en position aérodynamique. Et voilà, là on va faire le virage à fond, on va faire le virage à fond et maintenant on va consommer notre gel rouge. On n'est plus qu'à 44 secondes des 7 hommes de devant. On espère rapidement les rattraper avec Tadej Pogačar, alors que derrière le groupe Eddy Merckx va sûrement nous rattraper avant le mur de 8. Ah ouais, avant le mur de 8, j'ai l'impression que le groupe Eddy Merckx va nous rattraper. En tout cas, Eddy Merckx avec ses 3 coéquipiers, hein, parce que c'est pas trop un groupe. En tout cas, Eddy Merckx il semble monstrueux. Ah ouais, mais maintenant il accélère Eddy Merckx même avant le mur de 8. Est-ce qu'il va être quand même capable de tenir dans le mur de 8? Je sais pas. En tout cas, ce qui doit l'intéresser aujourd'hui à Eddy Merckx, c'est la victoire d'étape. Ah ouais, mais nous là on va tout donner. 46 secondes de retard, 45 secondes. On va déjà accélérer un peu dans ce premier virage. Et là maintenant on va continuer l'effort. 42 secondes à Eddy Merckx. Eddy Merckx avec ses coéquipiers. Eddy Merckx qui accélère. Oh là là, il est monstrueux Eddy Merckx. Il est monstrueux Eddy Merckx. Il va accélérer dans les pourcentages les plus durs. Bernard Hinault également. Ah non mais Eddy Merckx c'est la machine. C'est la machine. On est impossible. C'est impossible de le battre. Ah si peut-être. Ah si peut-être. Non, j'avais vu des premières difficultés pour lui dans ce mur de 8. Mais non. Mais non, c'était les seules difficultés qui allaient arriver pour Eddy Merckx dans ce mur de 8. Déjà on ne gagnera pas, ça c'est sûr, avec Pogačar. Mais qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Je sais pas. En tout cas, Bernard Hinault, il a l'air un peu plus à l'aise que Eddy Merckx dans cette montée. Mais nous on va terminer comme d'habitude derrière Eddy Merckx. Et tout devant du coup Lutsenko remporte cette étape devant Wout Poels et Simon Clark. Et nous on termine encore une fois derrière Eddy Merckx. On termine 9ème de cette étape. Au moins on va reprendre un peu de temps à Remco Evenepoel avant la 6ème et avant dernière étape de ce My Tour. Et on va se retrouver directement du coup pour les podiums et pour voir Alexei Lutsenko sur les podiums. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Et voilà, c'est bel et bien Alexei Lutsenko qui a remporté cette étape. Et sur tous les autres classements, c'est toujours la même chose. Eddy Merckx est en tête de tous les classements, sauf le classement des jeunes, qui est pour Remco Evenepoel. Et du coup, voilà, nous on termine aujourd'hui à 35 secondes avec Pogačar dans les roues à Eddy Merckx et à Bernard Hinault. Et on va aller voir à combien termine Remco Evenepoel. Il termine à 1 minute 07 aujourd'hui, Remco Evenepoel. On lui a repris un peu de temps. Bon, on est quand même toujours loin de lui, mais on lui a repris du temps aujourd'hui à Remco Evenepoel. Voilà, on retrouve même notre 3ème place au classement général. Et maintenant, on va aller attaquer directement la 6ème avant-dernière étape de ce My Tour entre Léger et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et on va se retrouver directement au pied de la montée de seconde catégorie. Et on va voir ce qui va se passer sur cette étape. Mais notre objectif, évidemment, ça va être de gagner. On va voir déjà si on est dans les favoris. Donc, toujours passé Fausto Coppi, Louison Bobet et Bernard Hinault les favoris. Et nous, on va se retrouver directement au départ et plutôt avant le départ pour voir si on est en forme ou pas avec Poga. Et du coup, on va partir en bonne forme avec Tadej Pogačar sur cette 6ème étape. C'est vrai, la bonne forme, c'est plutôt intéressant. Et on va se retrouver du coup sur cette 6ème étape directement dans le final avec Pogačar au pied de la montée de seconde catégorie dans le final, en espérant faire une bonne étape, en espérant enfin battre Eddy Merckx qui pour l'instant était monstrueux sur ce My Tour alors qu'il n'a pas eu des notes de fou et une forme de fou. On va arriver dans le final avec Tadej Pogačar. On est dans la côte des Ambrans, 2 km 611,1%. Et là devant c'est les Dream Team qui sont en train de rouler. Donc on a encore une belle barre avec Tadej Pogačar. On va voir ce qui se passe dans cette montée, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher largement la victoire sur cette étape. Même si Eddy Merckx il est monstrueux, je pense qu'aujourd'hui on est capable de le battre. J'espère que je m'enflamme pas trop. Déjà je croyais que j'allais le battre déjà au sommet du Mont Ventoux, mais malheureusement il a juste parfaitement géré. Il m'a défoncé sur le final. Mais là on va voir ce qui va se passer sur cette étape et dans cette côte des Ambrans. Et après dans la montée finale vers le BT. Bon la Dream Team il roule, mais leur tempo il est pas monstrueux dans cette côte des Ambrans. Et nous on va accélérer avec Tadej Pogačar. Ah ouais, nous on va accélérer avec Tadej Pogačar. On a rien à perdre, on a rien à perdre. On a Fausto Coppi qui nous suit directement dans la roue. Ah ouais non mais malheureusement notre accélération elle aura pas servi à rien. Mais elle aura servi à rien justement. Mais là ça roule vraiment trop fort. Ah ouais mais là on est en train de tout donner. On est en train d'essayer de tenir le rythme. Et là on va accélérer. Mais malheureusement on ne peut même pas accélérer avec Tadej Pogačar vu que ça nous suit à la trace. Ah ouais, à la trace, ça nous suit avec Tadej Pogačar. On va donc espérer maintenant que ça roule enfin pour la Dream Team afin qu'on revienne sur ceux de devant. Mais malheureusement, le tempo il est pas monstrueux dans cette montée. Et même si on accélère, ça sert pas à grand chose. Même si Bartali maintenant il est en difficulté. Gino Bartali est en difficulté. Ah ouais, non mais ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien cette montée d'accélérer. Vu qu'il y a personne qui roule en tout cas. Jay Hindley est allé chercher les 8 secondes de bonif devant. Nous, on a plus de 1 minute 30 avec Pogačar. Parce que voilà, on se fait suivre à la trace par les coéquipiers de Eddy Merckx. Et maintenant on va voir ce qui se passe dans la montée et dans la dernière montée. Mais il risque de pas se passer grand chose. Alors que nous on va tenter de récupérer. Allez, on est maintenant dans la montée du BT. 7 km 400, 7,6%. On espère que ça va accélérer dans cette montée du BT. Parce que c'est un peu endormi depuis tout à l'heure. Et nous on verra en tout cas ce qui va se passer. 7 km 400 cette montée du BT. Les Dream Team ils commencent déjà à accélérer. Mais nous on va voir si on peut jouer la victoire d'étape aujourd'hui. Malheureusement pour nous on a perdu déjà un peu de barre rouge en essayant d'attaquer Eddy Merckx et les Dream Team. Et malheureusement ils nous ont suivi à la trace. Et on va voir maintenant ce qui
se passe dans cette montée du BT. Alors que là, les Dream Team, ils sont en train de rouler. Oh non, mais regardez cette armada, ils sont vraiment trop forts les Dream Team. On va voir si on peut les battre, mais là, il reste encore plus de 6 km. Et on va arriver dans une partie un peu moins dure, mais vraiment, cette montée du BT, je pense qu'elle est pas assez compliquée pour qu'il puisse y avoir des écarts. Oh, Jonas Vingegaard vient de se faire distancer, Wout van Aert également. Ah, Jonas Vingegaard qui vient coup dur, mais là, Remco Evenepoel, il va accélérer. Remco Evenepoel, il accélère. Ah ouais, mais normalement, les coéquipiers de Eddy Merckx, il devrait rouler suite à l'attaque de Remco Evenepoel. Une grosse attaque de Remco. Ah ouais, nous on va essayer de suivre évidemment, mais là Eddy Merckx et plutôt Bernard Hinault, il fait son boulot, il essaye de suivre à la trace Remco Evenepoel qui a mis une très belle accélération dans cette montée du BT. Ah ouais, mais Bernard Hinault maintenant il essaye de faire le jump. Nous aussi on va essayer de faire le jump. C'est un mec intéressant pour le classement général Remco. Ah ouais, mais là Bernard Hinault, on est le seul limite à le suivre. Mais Eddy Merckx il est derrière, avec son armada. Ah ouais, 3 km 400 encore avant d'arriver au sommet. Mais regardez Eddy Merckx emmené par ses 4 coéquipiers. Ah nous ça sert à rien qu'on mette le tempo. On va suivre les coéquipiers d'Eddy Merckx, on va voir ce qui se passe dans cette montée. Mais vraiment c'est exceptionnel. 5 coureurs autour de lui, Eddy Merckx, 4 coureurs plutôt autour de lui. Non mais vraiment c'est n'importe quoi. La Dream Team, comment ils sont forts. Mais là vraiment ils sont en train de mener un tempo de fou. 2 km 800. Ils sont 4 contre Remco Evenepoel, même 5 avec Eddy Merckx contre Remco Evenepoel. Ah ouais non mais vraiment regardez cette armada. Mais vraiment je crois dans un film, c'est aberrant. Ah ouais non mais vraiment la Dream Team c'est vraiment trop cheat hein. Je sais pas comment on est capable de les battre à la Dream Team. Peut-être que si je prenais un Jonas Vingegaard je pouvais peut-être les battre sur un malentendu. Mais là avec Pogacar c'est impossible hein, avec son 82 montagne. Mais regardez Eddy Merckx, le mec il accélère en sprint. Non mais c'est vraiment aberrant, même si je suis costaud aujourd'hui. Voilà, le mec il accélère en sprint. Moi j'ai plus de barre rouge. Mec est fou hein. Ce mec est trop fort, ce mec est imbattable clairement. Je sais pas comment on pouvait le battre sur cette course, mais en tout cas on aura tout donné avec Tadej Pogacar. Il reste encore 1 km avant le sommet dans cette montée du BT. Non mais vraiment le mec est monstrueux, il avait 4 coéquipiers autour de lui. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors que Remco Evenepoel il va terminer un peu plus loin aujourd'hui, mais là vraiment une montée de détraqué d'Eddy Merckx. Il reste encore 700 mètres. On va voir nous ce qu'on est capable de faire dans ces derniers mètres avec Tadej Pogacar. Mais je pense que l'attaque de la côte des Amrans nous aura été fatale. Si on n'avait pas attaqué je pense dans la côte des Amrans, on aurait pu gagner aujourd'hui. Mais avec l'attaque dans la côte des Amrans ça sera un peu trop compliqué. On va terminer juste derrière Eddy Merckx. Ah ouais, limite dans sa roue on va terminer Eddy Merckx. Mais on va terminer malheureusement deuxième sur cette étape. Et on ne gagnera évidemment pas de victoire sur ce My Tour, j'ai l'impression. Bon, Eddy Merckx aura été trop fort. Et nous on va se retrouver directement au départ je pense de la 7ème et dernière étape. Un chrono entre Passy et Combloux. Et on va même pas aller voir les classements. Bon, si on va aller voir les classements et après on se retrouvera au départ de la 7ème et dernière étape de ce My Tour. On peut donc voir le classement de cette 6ème étape où Eddy Merckx du coup s'est imposé, c'est illustré. Bon, le 7ème il a plus de 2 minutes sur cette étape, le 8ème a plus de 3 minutes. Bon, vraiment les écarts sont énormes sur cette étape. Mais nous du coup on a essayé de suivre Eddy Merckx, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Alors qu'aujourd'hui dehors délai avec Egg et Uijtdebroeks. Bon voilà, Merckx c'était trop compliqué à suivre aujourd'hui. Et du coup maintenant on est 3ème du général à 6 minutes 29 avant la dernière étape avec Pogacar. Et du coup normalement on devrait remporter 0 étape sur ce My Tour. Et déjà on va aller voir les favoris pour cette 7ème et dernière étape. Et pour du coup ce chrono entre Passy et Combloux. Et les favoris comme d'habitude c'est Eddy Merckx, Fausto Coppi et Bernard Hinault. Et nous on va se retrouver directement au départ avec Tadej Pogacar en espérant qu'il ait une bonne forme. Comme sur la dernière étape, Pogacar va être en bonne forme sur cette dernière étape de ce My Tour. En tout cas Wout van Aert au premier temps intermédiaire, il était en tête. Au deuxième temps intermédiaire c'était Brandon McNulty. À l'arrivée c'était Bah Montes, le coureur pour l'instant de la Dream Team. Et nous on va s'élancer avec Tadej Pogacar. Pour l'instant au premier inter on doit être en 10 minutes 25. On va voir si on en est capable et on va se retrouver je pense déjà au premier inter pour voir si on est bien placé ou pas. Alors qu'on va pas partir pour l'instant extrêmement vite avec Tadej. On va arriver au premier inter avec Tadej Pogacar. J'ai l'impression d'avoir bien géré cette première partie de chrono. Quand on devait être en 10-25, on est actuellement en 10-27, c'est pas trop mal. Et maintenant on va essayer de récupérer dans ce bas de descente. Et on va se retrouver directement au deuxième temps intermédiaire où on espère encore une fois être bien placé. On va arriver maintenant bientôt au deuxième inter. On devait être en 20 minutes 57. Malheureusement on va avoir un peu de retard mais pas énormément non plus. On va être en 21 minutes 14. On est 8ème actuellement à 17 secondes du temps auquel on devait être. Et maintenant on va tout donner dans cette côte de Domancy. 2 km 500 9,5%. On va voir ce qu'on est capable de faire dans cette côte. Et on va se retrouver au fur et à mesure. On va se retrouver même vers le sommet de cette côte. On arrive sous la banderole du dernier kilomètre avec Tadej Pogacar. Je sais pas quelle va être notre temps qu'on va tout donner dans ce dernier kilomètre. Ah, on va tout donner avec Tadej. On doit être en 33 minutes 19. Normalement on devrait y être. Je sais pas. Il reste encore 600 mètres. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres avec Tadej.
Ah ouais, on va tout donner avec Tadej. Ah non, on sera pas en 33-19, on sera pas dans un temps catastrophique, mais pas en 33-19 malheureusement. On va être en 33-40 malheureusement. On prend 21 secondes par rapport au temps qu'on devait faire. Et derrière nous, on a Remco Evenepoel qui va arriver hyper rapidement et malheureusement ne remportera donc pas d'étape sur ce My Tour. Bon, un My Tour compliqué avec Tadej Pogačar, mais après la Dream Team, elle aura été monstrueuse. On verra si on est capable un peu plus tard de battre la Dream Team. Je pense faire un deuxième épisode avec Jonas Vingegaard par exemple, avec la Jumbo-Visma. Mais là avec la UAE c'était trop compliqué de battre la Dream Team. En tout cas là ça a un peu bugué. Mais du coup on peut voir que Eddy Merckx a remporté cette dernière étape. Il a été monstrueux sur ce My Tour. Au général c'est également Eddy Merckx qui remporte ce My Tour. Au classement par points c'est également Eddy Merckx. Au classement du meilleur grimpeur également. Et au classement des jeunes là c'est Remco Evenepoel qui s'impose. Bon, Eddy Merckx aura clairement fait la suprématie sur ce My Tour. Il se sera monté extrêmement costaud. Et nous malheureusement déjà avec Pogačar on se sera fait battre par Remco Evenepoel qui était en bonne forme. De toute façon ils étaient tous en bonne forme aujourd'hui. Donc on termine 7ème à 58 secondes malheureusement sur ce chrono. Et au général en plus de cela on perd notre podium. Mais on va terminer 4ème derrière Fausto Coppi suite à cette dernière étape. Au classement du meilleur grimpeur Merckx s'impose. Nous on est 9ème avec Pogačar. Au classement par points Merckx s'impose. Nous on est 7ème avec Pogačar. Classement des jeunes on est 2ème également avec Pogačar. La Dream Team elle s'impose au classement par équipe. Nous on est 3ème avec la UAE. Et au classement de la combativité là c'est Esteban Chavez qui s'impose. Bon un My Tour assez compliqué. Je suis un peu déçu de ce que j'ai fait avec Pogačar. Mais on reviendra plus fort dès dimanche prochain pour un nouveau My Tour où j'essaierai plutôt de faire des bons résultats. En tout cas déjà on peut voir le résumé de ce My Tour. Sur la première étape du coup Anctil s'était imposé et nous on avait terminé 7ème et plutôt McNulty avait terminé 7ème pour notre équipe et du coup Anctil avait pris du coup la tête au général. Ensuite sur la deuxième étape entre Albertville et le col du Gradon c'est Merckx qui s'était imposé. Nous on avait terminé 4ème avec Pogačar. Merckx avait donc pris la tête au général et nous on était 6ème avec Pogačar. Ensuite la troisième étape c'est Chicone qui s'impose et l'échappée au bout. Nous on termine 17ème avec Pogačar. Merckx conserve la tête au classement général et nous on se replace à la 3ème place avec Poga. Ensuite la 4ème étape Merckx il l'a remporté. Nous on a fini 5 avec Poga. Le général était toujours pour Merckx. Nous on était 4ème avec Poga. La 5ème étape elle a été pour Lutsenko. Nous on a fini 9ème avec Poga. Ensuite le général du coup Merckx était toujours en tête. Nous on était 3ème encore une fois avec Poga. Merckx avait remporté ensuite la 6ème étape. Avec Poga on avait terminé 2ème. Et la dernière étape du coup c'est Merckx qui s'est imposé. Nous on a terminé 7ème avec Poga et on a perdu du coup notre podium et on a finalement terminé du coup 4ème de ce My Tour. On peut voir donc les classements un peu plus en détail sur ce My Tour où nous malheureusement on aura été en difficulté, où la Jumbo-Visma également aura été en difficulté. On essaiera la prochaine fois je pense de le faire avec la Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard ce défi parce que je pense qu'on pourra faire largement mieux. Mais du coup je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et ce My Tour jusqu'à la fin. J'espère évidemment que ce nouveau concept encore une fois vous aura plu parce que les dernières vidéos en My Tour au niveau des stats elles n'ont pas été exceptionnelles. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ce concept et n'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, soit sur Tour de France, soit sur PCM avec la carrière et le Pro Cyclist. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve maintenant très bientôt sur Tour de France pour le Pro Leader, c'est-à-dire dès demain. On peut se retrouver également très bientôt en carrière ou en mode Pro Cyclist sur PCM. Ciao ciao ciao.